Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je parle du succès sous tension. On veut manifester plus de clients, plus de business, faire croître son activité, faire décoller son business. Et puis, parfois, on y arrive. Et on se dit que quand le business aura décollé, je vais pouvoir souffler, me reposer, me la couler douce, déléguer, me détendre. Et non, c'est le contraire qui se passe. On a plus de pression, plus de responsabilité. On a un succès sous pression. Et on se dit, mais on peut pas se détendre, on peut pas lâcher. Il faut continuer, il faut rester comme ça, sous pression et travailler à fond. Ce qu'on découvre dans les statistiques, le saviez-vous ? Ce sont surtout les entrepreneurs qui ont beaucoup de succès qui sont atteints par le burn-out. Le burn-out commence souvent à la 3e année, il augmente à la 4e année et vraiment à la 5e année, on est là vraiment dans beaucoup de burn-out. Une statistique démontre que 87% des entrepreneurs font l'expérience d'anxiété, de dépression et de burn-out ou parfois des 3 phénomènes en même temps. C'est le sujet de cette vidéo. Je suis Louis Aguera, guide en transformation profonde. J'aide les gens qui ont comme ça un certain niveau d'avancement, d'intuition, qui ont déjà accompli des choses, mais qui sentent qu'ils ont peut-être probablement un blocage identitaire ou un blocage émotionnel ou quelque chose comme ça d'invisible qui les bloque, qui les freine. Et c'est là que j'interviens. Laissez-moi vous donner 2 exemples. Il y a cette femme coach qui a énormément de succès dans sa carrière et qui est très très investie envers ses clients, et elle sent que waouh, je peux pas lâcher mes clients, je dois toujours être disponible à mes clients, même le week-end, même quand je suis en vacances. Et elle a cette surdisponibilité et elle a peur que si elle se relâche, si elle prend du temps pour elle, si elle donne la priorité à elle-même, eh bien ses clients vont dire non, mais je suis pas satisfait avec vos services, je quitte le coaching. Elle a un succès, mais son succès est sous pression. Il y a cet autre gars qui s'appelle James Clift, businessman, fondateur de plusieurs entreprises, plusieurs startups de technologie. Et il y a quelques années, il a fondé cette compagnie. Il s'est mis à avoir un bon succès, à travailler à fond. Et quand la compagnie a décollé, il s'est dit je vais vendre ma société et je vais avoir un style de vie plus simplifié, plus doux, plus à l'aise. Et il l'a vendu pour 13 millions de dollars. Et il pensait qu'une fois qu'il aurait ces 13 millions de dollars, il pourrait vivre à son aise, se la couler douce. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé du tout. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il a vendu son entreprise, il s'est dit, ok, voilà, j'ai une grosse somme d'argent, je vais la faire fructifier, je vais investir dans l'immobilier et en bourse. Et là, il s'est mis à s'inquiéter. Pendant des mois, il s'inquiétait sur ses investissements immobiliers, sur ses investissements en bourse. Et il n'était toujours pas libre émotionnellement. Il avait l'argent, la liberté de se déplacer, du temps libre, mais pas de liberté émotionnelle. L'argent, le succès financier ne guérit pas l'insécurité intérieure. Il est bien sûr possible de réussir et d'apprécier son succès sans avoir comme ça cette pression. D'où vient cette pression ? Avoir ce succès sous pression, cela peut être un mécanisme de motivation comme ça pour aller de l'avant, un mécanisme qu'on se dit mais mes résultats ne sont pas suffisants et je dois en faire plus. Et donc ça permet de se motiver dans une première phase et ça permet d'aller au-delà de ses limites. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est conditionné par cette phrase, par cette croyance. Et cette croyance qui a permis de réussir, on se dit mais si je l'abandonne, eh bien je vais reculer. Et il y a plein de phrases comme ça. Je dois prouver mon succès, je dois le mériter, je dois en faire plus. Je peux pas me relâcher. Si je me relâche, ça va pas. Je dois toujours faire mieux, je dois toujours m'améliorer, je dois toujours être de plus en plus grand, de plus en plus flamboyant. Et donc on se crée de la pression. C'est l'une des manières qui crée ce succès sous pression. Une autre source du succès sous pression, ce sont les croyances, des croyances limitantes qu'on a depuis longtemps, avant même d'avoir réussi. L'une de ces croyances, ça peut être l'argent est difficile à gagner, c'est difficile à avoir des clients, il faut travailler dur. Et donc quand on a ce type de croyances, certains arrivent à les dépasser
en vraiment travaillant dur, en ayant du succès, mais ils travaillent dur et il y a des gens qui se laissent bloquer par ces croyances. Ils ont ces croyances et ils se disent ok, il faut travailler dur, moi j'ai pas ce qu'il faut pour travailler dur. Au lieu de lâcher la croyance, ils laissent la croyance les dominer. D'autres ont cette croyance, mais quand même ils arrivent à réussir en honorant d'une certaine manière la croyance, en travaillant dur, si la croyance est de travailler dur, en prouvant qu'il faut mériter et ainsi de suite. Et donc ça crée ce succès sous tension parce qu'il est basé sur des croyances très limitantes, très restrictives, comme ça qui créent ce stress, cette tension. Petite pause ici, remarquez si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, remarquez comme cet endroit ressemble à la Suisse où j'habitais avant et où je faisais mes vidéos. Or qu'on est à seulement 5 minutes de marche de l'océan Pacifique. La plage est à la fin de cette route là-bas. C'est ça que j'aime bien ici au Mexique, c'est qu'il y a tous ces décors variés. Maintenant, retour à la vidéo. Voici une petite question à vous poser qui peut peut-être vous aider à identifier, à faire bouger les choses sur ce sujet. Pensez à un domaine où les choses commencent à avancer dans votre vie. Votre activité, votre argent, votre visibilité, vos relations, votre créativité, vos projets. Et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que ce résultat ajoute comme poids dans mon système? Pas ce qu'il apporte extérieurement, mais ce qu'il active intérieurement. Est-ce que cela ajoute de la peur de décevoir, de la peur d'être plus visible, d'avoir plus de responsabilités, d'être jugé, la peur de perdre sa liberté, la peur qu'on attende encore plus de vous. Dans la vidéo précédente, on a vu que certaines personnes se bloquent avant même de réussir. Ça commence à monter, ça commence et hop, quand on est proche du succès, ça cale, ça bloque. Mais il y a des gens qui arrivent quand même à réussir et ils ont ce succès sous pression à cause de tout ce stress qui se met avec les croyances et ces idées. Mais sachez que ce n'est pas une fatalité. Il est possible de se libérer de cela, d'être quelque chose d'autre intérieurement. Il est possible de lâcher prise et de créer un succès libre de tension. C'est le sujet de cette série de vidéos. L'une des choses qui aide beaucoup, c'est d'apprendre à lâcher prise sur ces croyances négatives, sur ces conditionnements comme ça, conditionnements limitants, et aussi apprendre à faire confiance à la vie, à son aspect supérieur, si je puis m'exprimer ainsi, son aspect spirituel, faire confiance à cela, cela permet de se sentir guidé, centré, et d'aller de l'avant de manière guidée. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est un nouveau conditionnement à faire. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.